Chers Jacophiles, bienvenue sur Jaco FM 98.3, la ZIC au cœur du Gabon. Oui, vous êtes sur Jaco Sport, ça commence maintenant. Je suis avec Franck Olivier, mon compagnon de toujours, mon ami ennemi de cette émission, celui qui a perdu le Classico. Franck Olivier, bonsoir. Bonsoir Loïc. Alors, comment tu vas? Ben écoute, ça va, j'espère. Toi aussi? Non, moi je vais très bien. Bon, on n'est pas tout seul dans ce programme, on est avec... Encore heureux. Voilà. Il me fait toujours perdre mon latin, mais laissez-moi au moins vous présenter la dame qui nous accompagne cet après-midi. Il s'agit de Irma Ekila, journaliste sportif à Gabon Première, c'est ça? C'est exact. Voilà, Irma, tu vas faire l'émission avec nous et on espère profiter autant que faire se peut de ton expérience, de ton expertise et surtout de tes analyses sur les questions qui vont nous être posées. Ces questions, nous allons les puiser dans le programme que va nous détailler Franck Olivier. Franck Olivier, on parle de quoi exactement? Alors, l'actualité de cette fin de semaine, c'est la conférence de presse qui a eu lieu hier. Au niveau grosse conférence de presse. Au niveau de l'hôtel de rassemblement des Panthères, pour ne pas faire la publicité. Oui, on connaît déjà. On le connaît tous. Donc, il y a eu cette fameuse conférence de presse traditionnelle avant ce fameux match de barrage qui va donc opposer le Gabon au Nigeria. Ce match aura lieu donc au Maroc, dans un tout nouveau stade, à Rabat. Et naturellement, on a recueilli, nous étions sur place, Loïc. Oui. Irma apparemment n'y était pas, c'est sûr qu'elle avait elle avait autre chose à faire, mais bon. Elle était dans un combo. Non, pas du tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va pouvoir décrypter tout ça. D'accord. Ce fut très intéressant. Ensuite, nous allons enchaîner avec la Ligue des Champions qui a donc eu lieu cette semaine. Ouais. Avec les différents résultats, notamment le Real Madrid qui s'est fait battre. Le Barça qui a donc fait un match nul à Bruges. Accroché à Bruges, ouais. Avec beaucoup de polémiques autour de ce match. Idem d'ailleurs pour un peu le match du Real Madrid aussi. Et aussi celui de Marseille face à l'Atalanta qui a eu aussi son lot de polémiques au niveau naturellement de l'arbitrage. Effectivement. C'est la Ligue des Champions. Alors, voilà, c'est la Ligue des Champions. En troisième thème, nous allons donc pouvoir décortiquer là encore un sujet polémique, c'est-à-dire la récente interview de Cristiano Ronaldo, qui s'est encore illustré une fois de plus l'enfant de tuer. Et qui donc suscite des débats un peu partout dans le monde. D'ailleurs, ses pairs, notamment Lionel Messi, a eu à lui répondre de manière, on va dire, un peu voilée. Mais nous allons pouvoir approfondir tout ça lorsque ce sera le moment. Voilà, donc le décor étant planté, Irma, j'espère que vous êtes bien installés. Non, ça va très bien, je me sens à l'aise avec vous deux. Voilà. De magnifiques... Non, tu peux dire si c'est plus avec moi que lui. Je suis sûr que c'est plus avec Franck Olivier à cause de sa belle veste. Alors, Jaco Sport, c'est parti. Nous sommes donc de retour sur 98.3 FM. C'est donc Jaco FM et c'est l'émission Jaco Sport. Bon, Loïc, on en a déjà assez entendu de sa part. Irma, bonsoir. Bonsoir. Et je sais que Loïc n'a pas pu le faire comme moi, mais bienvenue chez nous. J'espère que tout va bien. J'espère que tu es bien assise. J'espère que le studio te plaît. Très beau studio. C'est la première fois que je viens. Je le vois souvent dans les réseaux et autres. Ouais. C'est très accueillant, très coloré. Rapproche un peu plus le micro. Très accueillant et très coloré. Merci. On se sent à l'aise. Voilà, c'est pas comme certaines filles qui sont belles de loin et loin d'être belles. Mais c'est beau de près aussi, hein. Ouais. C'est beau de loin, c'est beau de près. C'est encore plus beau de près. Voilà ce qui n'est pas bien. Donc, nous sommes là tout d'abord pour aborder la conférence de presse qui a eu lieu effectivement. Hier. Donc, faite par le sélectionneur Thierry Mouyouma. On va commencer par ses premières paroles ont été tournées vers le championnat national. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit erratum, s'il faut l'appeler ainsi, parce qu'il y a eu, nous avons reçu Franck Bambou la semaine dernière, qui avait eu à justement débattre. On l'avait invité pour débattre du championnat national et
il s'était exprimé en prenant en source, puisque le sujet des sources est devenu Vous avez les sources dans le pays là? quelque chose de très très non mais ouais. Très important. Très important. Et donc il avait notamment cité un conseiller de la présidence de la République, donc le conseiller spécial Paul Kessani, comme étant la personne avec qui il avait eu un certain échange, mais en réalité, le même Franck Oubambou nous a rappelé hier pour nous dire que il fallait. En fait, il s'était trompé de personne. Il a discuté avec un autre connaisseur du football. Il a discuté avec un autre connaisseur du football qui d'ailleurs fait partie de nos consultants. Voilà. Le nommé Jaduve, avec qui il a eu à échanger justement après un match de foot amical. Voilà. Donc ce n'était pas le conseiller Paul Ulrich Kessani, mais c'était par contre Jaduve Parole Bumba. Oui, parce qu'effectivement, il y a eu un certain nombre de propos tenus, notamment concernant la reprise du championnat. Ça a été relayé un peu par les réseaux sociaux, justement en partant de notre émission donc, de lundi. Certains ont clamé, d'ailleurs ce qui n'avait même pas été dit durant l'émission, que le championnat pourrait reprendre au mois de février. Personne n'a dit ça ici. Hein. Personne n'a dit ça, mais ça a été relayé par certains TikTokers et autres créateurs de contenu. Moi-même, je me suis demandé à quand la reprise du championnat national, parce qu'en principe, ça devait se faire fin octobre, début novembre. Mais les raisons évoquées justement par notre consultant Jaduve, notamment concernant la Coupe d'Afrique des Nations, qui va se tenir à partir du mois de décembre. Ensuite, on a quand même d'autres échéances sportives. Il y a quand même pas mal de choses. Et de toute façon, comme on l'a dit durant l'émission de lundi, le championnat aujourd'hui, on a raté le calendrier en fait. Totalement. Donc, à moins qu'on se remette à faire encore une espèce de championnat de rattrapage pour pouvoir mettre les gars en jambes. Ce qui serait très important. Ouais. D'ailleurs, le sélectionneur, pour revenir sur le sélectionneur, l'a rappelé hier. Oui, effectivement. Il a rappelé que c'est vraiment très, très important et c'est très problématique pour un sélectionneur national de ne pas pouvoir compter sur les joueurs du championnat. Sur les joueurs locaux. Ouais. Il est aujourd'hui obligé d'aller chercher l'ensemble des joueurs qui composent la sélection. Surtout que le Gabon n'est pas à 15 millions. Déjà, oui, le vivier du Gabon. En termes démographiques, nous sommes un peu plus de 2 millions. Bon, on attend le prochain recensement qui aura lieu. On sera peut-être 3,5 millions. Loïc, on sera peut-être déjà 4 millions. Loïc, j'espère que tu t'inscris parce qu'on cherche des volontaires là, pour aller faire le recensement. Moi, je vais à la CAN, donc je ne peux pas m'inscrire. Ah, tu vas à la CAN? Oui. Ah, d'accord. Excuse-nous. Excuse-nous. Qui t'envoie là-bas? La canne à sucre. La canne à sucre, j'ai pas dit. D'accord, ok. Non, mais donc, pour revenir à proprement dit sur cet aspect du championnat national, ça commence vraiment à poser un problème. Ça fait quand même aujourd'hui près de 6 mois que ce championnat n'a pas eu lieu. Il s'est arrêté. Il aurait dû reprendre quelques mois après, malheureusement. Ça me fait penser, c'était en 2022 où on a fait le championnat. Ensuite, l'année qui a suivi, il n'y a pas eu de championnat. Oui, il y avait le Covid, il y avait plein de motifs, mais finalement, nous nous retrouvons là. Nous sommes pourtant post-transition, on va dire, même si officiellement la transition, comme le ministre des institutions nous l'a rappelé il y a quelques jours, la transition prendra officiellement fin au mois de décembre. Mais quand même aujourd'hui, on appelle quand même les autorités. On utilise aussi le sélectionneur a utilisé sa voix. Le sport est un peu mis en retrait selon cette histoire de transition, s'il faut le dire. Ah, bon, là, ça c'est Gabon Télévision qui... Non, là, elle parle à son nom propre. Elle parle à son nom. Elle parle à son nom. Mais en réalité, si le sélectionneur a eu à faire, comme lui-même l'appelait, ce petit coup de gueule, c'est que c'est justifié. Ouais. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui prétendre se qualifier pour une Coupe du Monde, prétendre pouvoir avoir un résultat concret en Coupe d'Afrique. Lui-même s'est fixé un objectif pour cette Coupe d'Afrique, c'est-à-dire dépasser le fameux quart de finale, en réalité que nous connaissons depuis 1996. Ouais. Ça fait quand même longtemps. Le coach d'Acosta Suarez a été d'ailleurs ce premier entraîneur gabonais. Ça fait 30 ans déjà bientôt. Ça fait 30 ans que nous connaissons ce fameux quart de finale. On l'a vécu en 1996, on l'a vécu en 2012.
On l'a vécu encore, je pense. Non, on l'a vécu 2 fois, je pense. Non, c'est tout, parce qu'au Cameroun, on s'est arrêté en 8e avec le fameux. Le fameux Boupenza n'était pas au jeu. Fameux enjeu sifflé. Mais ce qui est sûr, c'est que. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on retient de la conférence du sélectionneur national? Alors, ce que l'on peut retenir, c'est que le sélectionneur donc, a dévoilé sa liste de convoqués avec quelques surprises, s'il faut le dire comme ça. Et des noms qui se répètent. Des noms qui se répètent, mais on va commencer par Royce Openda, donc l'attaquant des Girondins de Bordeaux, qui est donc sélectionné pour la première fois. Oui. C'est forcément et c'est naturellement un renfort pour les Panthères. Ouais. Il y a l'aspect là de 10 défenseurs. Vous croyez qu'il veut axer le match contre le Nigeria vraiment sur la défense parce que on voit peu de milieu, mais beaucoup de défenseurs. Alors, la question justement a été posée, notamment par un nom particulier, Jonathan Domarcolino, qui est donc le deuxième, aussi, hein. Le deuxième Domarcolino, sélectionné aux côtés de son frère Alan, qui est donc défenseur central, effectivement. Effectivement, quand on regarde, cette liste est quand même composée de 10 défenseurs, ce n'est pas commun. Alors, peut-être que c'est une réponse du sélectionneur par rapport aux critiques justement émanant de sa défense, parce que la défense pose problème depuis... Non, mais après, Olivier, excuse-moi, je te coupe pas, mais quand tu veux jouer le Nigeria, même si tu emmènes 10 défenseurs sur ta liste, tu les feras pas jouer tous les 10. Ouais. Le problème, aujourd'hui, c'est le problème de qualité de joueur. Quelle est la qualité des joueurs que tu as? Tu as un Bruno Ekwelemanga très, très lentissime, permets-moi. Qui reste le meilleur défenseur de l'équipe. Soit dit comme ça, mais je pense quand même que c'est difficile. Derrière, il faut un jeune qui l'épaule et qui suit les mouvements, qui n'est pas désabusé quand l'ancien est désabusé. Même Yanis. Voilà. Il revient doucement parce qu'il a été blessé il y a pas longtemps. Donc, il y a Alex Mouketou qui est revenu. Mouketou qui revient, moi ça me fait plaisir, c'est ma satisfaction personnelle de voir Alex. Après, derrière, tous ces jeunes-là viennent pour apprendre. Et moi, à demi-mot, le sélectionneur l'a dit pour les jeunes qui rentrent en équipe nationale. Mais je pense que si on va se baser là-dessus, il faudrait qu'on ait un dernier rempart qui soit plus représentatif. Et je vous le dis encore et je le dirai toujours, j'ai rien contre ce jeune, Loïs Bemba. Lui, il me rassure, mais pas du tout. Pas du tout. Apparemment, il rassure son club de première division en Côte d'Ivoire. Puisqu'il est titulaire. La dernière liste, il y avait 4 gardiens. Oui, là, on se retrouve avec 3. Il a rajouté un défenseur à la place. Je pense que la sélection de Jonathan Domarcolino, qui est le 10e défenseur en réalité, est plus basée sur le fait d'accueillir ce jeune-là dans le groupe. Parce qu'il est revenu dessus. Il a dit, il a actuellement 2 missions. Sa première mission, naturellement, c'est de produire des résultats, donc nous amener à la CAN. Il a eu à accomplir cette mission, faire en sorte, naturellement, qu'on dépasse au quart des finales, ce fameux plafond de verre, comme il l'appelle. Mais aussi, il doit renouveler cette équipe. Parce qu'aujourd'hui, on a 7 joueurs, un peu plus de 7 joueurs, qui ont plus de 30 ans. Oui. Donc, il faut renouveler cet effectif. Bruno Ekole... on aime bien Paul Kessani, on espère qu'on va le voir dans... On parlait de Paul Biya. Ah, d'accord. Bruno Ekole-Manga, comme tu aimes l'appeler, Paul Biya, qui aujourd'hui, en réalité, naturellement, devrait être à sa dernière compétition. Ouais. Alors, après la CAN, sauf si on va en Coupe du Monde. On va en Coupe du Monde. Il y a quand même des... J'insiste, on va en Coupe du Monde. Mais je suis d'accord avec toi. Nous allons voir. Il y a quand même un certain nombre d'anciens. Il y a André Biogo Poko. Il y a Ibrahim Don. Ce sont les trentenaires aujourd'hui. Il y a Pierre-Emerick Aubameyang qui devrait lui aussi disputer sa ou ses dernières compétitions en 2026. Tout ça pour dire qu'il y a un renouvellement à faire et c'est un problème. Et c'est pour ça que le coach est revenu sur le championnat national. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même une dizaine de noms aujourd'hui en équipe nationale, des grands noms qui ont été formés justement au sein de ce championnat. D'accord, moi j'ai envie de te poser la question à toi, Irma. 2 noms sont venus, enfin c'est le même nom mais en 2 fois. C'est pas les seuls noms qui sont doublés, hein, mais ce sont les noms c'est le nom qui fait polémique, c'est celui de Domarcolino. C'est un garçon qui est tout jeune, qui a fait ses classes, qui continue d'ailleurs de faire ses classes. Il vient, on va dire, il est nouveau, il est naissant. Ça te fait quoi, toi, d'entendre que ce nom fasse jaser sur la toile, partant de l'acte manqué, de l'action manquée de
du match contre le Burundi. Et le petit frère arrive et tout le monde n'en veut presque pas. C'est un nom qui fait presque mal à la gorge. Bah, moi, je ne comprends pas pourquoi. Je trouve qu'on a été trop dur contre lui quand même. D'accord. Marcolino, c'est vrai, il n'est pas à sa première sélection. Il devrait déjà avoir des automatismes. Mais on doit lui laisser le temps de... Quand même, tout le monde fait des erreurs. On a vu des grands footballeurs commettre des erreurs dans la surface de réparation. Effectivement. Alors, on a été trop sévère envers lui. Et je pense que ça, c'est pas mauvais qu'il soit là dans l'équipe nationale, qu'il apprenne, parce qu'on l'a dit, on aura besoin des gars plus tard, parce que Aubameyang et les autres, ils vont partir. On doit leur faire confiance, leur montrer qu'ils peuvent aussi avoir leur place dans l'effectif. De toute façon, s'ils partent, on va faire appel à qui? Ouais. C'est d'ailleurs la question que le sélectionneur national a posé la même question. Si vous ne voulez pas qu'on les appelle, on appelle qui? Tous ceux qui composent aujourd'hui l'équipe nationale, les trentenaires dont on a parlé, et même ceux qui sont un peu moins âgés, en réalité, les joueurs accomplis, ils ont tous commencé comme ça. C'est ça. Pierre-Emerick Aubameyang, en réalité, comme le sélectionneur l'a rappelé, a entamé sa véritable... mue, pour ne pas dire, il a commencé à être un joueur de haut niveau. Il avait son éclosion, c'était à Saint-Étienne. Mais on se souvient ce qu'il a fait à la CAN 2012, le raté, là, après il est revenu, non? Pourquoi Même à la CAN 2012, il était déjà un joueur d'une certaine carrure. On va dire, si on compare à l'an de Marcolino, c'est plus Aubameyang 2010. 2010, oui, c'est vrai. Aubameyang 2010, en fait. C'est les éliminatoires 2010. C'est là on commence à le connaître, avec Willy Aubameyang, qui était d'ailleurs en réalité le joueur qu'on présentait comme étant le successeur du papa. Parce que c'est un problème aujourd'hui de famille, apparemment, cette histoire de Marcolino. Il y avait le papa, aujourd'hui il y a les enfants, il y avait même le grand-père. Oui, il y avait le grand-père. Le César, donc César de Marcolino, l'illustre joueur du FC 105. Mais tout ça pour dire que ce n'est pas forcément une mauvaise chose d'avoir les membres de la même famille dans une équipe nationale. Non. On voit ça partout dans le monde. Mais le problème aujourd'hui, effectivement, c'est qu'il faut qu'on fasse confiance au choix du sélectionneur. Comme il a eu à le rappeler, une sélection, ce n'est pas un parti politique. On ne fait pas, c'est pas une élection en réalité. C'est lui le sélectionneur, il prend ses responsabilités, il fait ses choix et il les assume. Et jusqu'à preuve du contraire, nous avons aujourd'hui, certainement, je dis bien certainement, du moins du point de vue éliminatoire, Coupe du Monde et CAN, nous avons le meilleur Gabon de l'histoire. D'accord. Évidemment. Maintenant, ce qu'on attend, sur le plan comptable, les points, tout ça. Justement, ce qu'on attend, 25 points, c'est du jamais vu pour les Panthères du Gabon. Ou pour Azingo d'ailleurs, même à l'époque. Tout ça pour dire aujourd'hui que là où on l'attend, malgré tout, c'est en compétition. Là, on l'attend pour le match contre le Nigeria. Bon, c'est un terrain inédit, un barrage Coupe du Monde. Moyouma, contre les grosses équipes, n'a pas encore fait long feu. On espère que... D'ailleurs, on lui a posé la question. Nous, ici... à la conférence, nous les consultants, donc pour ne pas dire, parce qu'on a le statut de... Après, moi j'ai le statut de consultant, Loïc il est journaliste. Le Nigeria n'est plus le Nigeria d'il y a quelques années. C'est ce qu'on lui a rappelé, on lui a dit que ce Nigeria aujourd'hui, ce n'est plus l'époque de Nwankwo Kanu, de Okocha et autres, où il y avait des stars sur toutes les lignes. Aujourd'hui, ils jouent tous ensemble, Mochimène, ils jouent avec aujourd'hui, les Gabonais, les Gabonais ont des noms. Aujourd'hui, les Mina, effectivement, c'est un des joueurs phares de Galatasaray. Le problème, c'est au niveau du contexte aussi. Parce qu'un Nigeria qui est poussif, parce qu'on l'a bien vu, il était très, très poussif. Pendant les éliminatoires. Et pas qu'un peu. Pendant les éliminatoires, il a réussi à se donner un bol d'air, ce Nigeria-là. Le Gabon qui a fait fort, qui pensait pouvoir se qualifier directement. Malheureusement, ça ne s'est pas bien passé. En voyant les derniers matchs du Gabon, on se rend bien compte, et ça c'est bien pour nous, qu'ils n'ont pas pris un coup au moral. Sauf que le Nigeria s'est bonifié en gagnant cette place de barragiste. Ça va être chaud, ça va être difficile, pas impossible, pour que le Gabon arrive à faire un résultat probant qui permettrait d'aller affronter soit le Cameroun ou le Congo. Non, c'est sûr que ça va être difficile. Maintenant, il faut faire confiance à nos garçons. Il faut faire confiance à nos expérimentés. D'accord, on a parlé de Didier Ibrahim-Don, le coach a beaucoup parlé de l'approche tactique et même technique, en parlant du fait que nous allons certainement avoir le ballon, parce que ce Nigeria-là, il joue plus par à-coup plutôt que par construction réelle. Il compte effectivement sur la force individuelle de Victor Osimhen ou des Alex Iwobi ou des Ademola Lookman. Mais aujourd'hui,
nous, le Gabon, on a des valeurs aussi, on a des individualités. On a des acquis. Le Gabon, en ce moment, offensivement, on n'a pas de problème pour marquer. On n'a pas de problème en tant que tel. On n'est pas supposé avoir de problème. Ouais. C'est beaucoup plus. On n'est vraiment pas supposé avoir. Défensivement, on est capable de mettre. L'organisation défensive qui peut. C'est surtout le gardien. Non. On est capable de mettre 3 buts et derrière se faire revenir. Alors, avant qu'on ne close ce sujet sur la conférence de presse, il y a aussi eu quand même on va dire un petit divers durant cette conférence. L'officier média d'ailleurs, Pablo Musodingo, m'a rappelé. Justement. Il y a eu le sujet concernant l'équipementier. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on retient de l'intervention de Sir Pablo Musodingo, qu'on salue au passage? Ce qu'on doit retenir pour ma part, c'est qu'il n'y a pas eu finalement il avait été annoncé une signature avec un nouvel équipementier qui n'a pas eu lieu. Bon, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que la marque Puma, qui équipe donc les Panthères du Gabon, n'est pas comme ça se passe pour les autres sélections africaines, comme l'Algérie, qui a fait d'ailleurs sa publicité, qui a fait sortir plutôt son nouveau maillot hier avec une publicité fantastique, avec des stars et tout. Le Gabon, dans son cas, n'est pas payé au porter Puma, contrairement à l'Algérie ou contrairement au Cameroun d'ailleurs. C'est bien de prendre l'exemple du Cameroun. Le Cameroun, il y a eu une polémique lorsque Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, a eu à choisir un équipementier qui était inconnu. Mais cet équipementier s'est engagé financièrement sur plusieurs divisions de football camerounais. Donc la première, la deuxième, les U17, c'est un vrai partenariat financier donc de la part de ce fameux équipementier. C'est clair que le Cameroun, c'est pas le Gabon en termes de vivier et autres, mais ce qui est certain, et même de marché, le Cameroun c'est quand même une vingtaine de millions d'habitants, le Gabon, voilà. Mais la réalité c'est qu'aujourd'hui, on est en train de faire une polémique parce que ce que moi je comprends, c'est qu'on voudrait avoir le prestige de porter Puma, Nike, Adidas. Mais en réalité, il serait très sincèrement préférable de porter une marque inconnue, mais qui est capable de nous verser un certain nombre d'avantages, que ce soit en termes financiers ou en termes d'équipement sportif, parce qu'il peut y avoir plusieurs types de partenariats. Mais on l'a vu, c'est ce que nous, on doit rechercher aujourd'hui. On l'a vu même avec le Barça, un problème financier, ils sont allés prendre Spotify. Oui, ils sont allés prendre Spotify, qui est le leader mondial, ou l'un des leaders mondiaux en termes d'applications, de streaming et autres. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous devons nous tourner non pas vers une grosse marque juste pour être fier. Non, vous voyez, depuis qu'on est à Puma, qu'est-ce qu'on doit faire alors? Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais on doit pouvoir trouver un partenaire, un équipementier qui est capable de nous payer pour faire justement sa publicité. Aujourd'hui, avec les noms qu'il y a, avec Aubameyang, avec Lemina et autres, avec Bouanga, je pense qu'aujourd'hui, on est capable de vendre quand même des maillots. On est capable d'être justement sujet à intéresser une marque qui a envie de se faire connaître. D'accord, nous aussi, nous sommes capables de prendre un petit temps pour respirer. Juste une seconde avec Mookie, s'il vous plaît. On revient tout juste derrière. Nous sommes là, vous êtes sur Jaco FM 98.3, c'est Jaco Sport qui est là. D'accord, je suis toujours avec ceux que j'accompagne ou ceux qui m'accompagnent. Choisissez chez vous, de toutes les façons, on s'accompagne. Franck Olivier, Irma et Kila. Les gars, on va parler de la Ligue des Champions. On sait qu'il y a eu beaucoup de faux pas pour les grosses écuries du football européen, notamment le Real Madrid qui se fait talocher, j'appelle ça comme ça. Pourquoi tu appelles ça comme ça? Bah ouais, j'appelle ça comme ça, c'est une défaite d'1-0. Score étriqué 1-0. Et on sait que le Barça se fait accrocher par Bruges. C'était assez polémique. Les gars, est-ce qu'on parle d'abord des polémiques autour des matchs, autour des différents matchs, ou on parle d'abord des résultats? Vous voulez qu'on parle de quoi? On rentre dans le vif du sujet, pas des résultats, personnellement. D'accord, résultats. Real Madrid. On parle d'abord du Barça. D'accord, on parle d'abord du Barça. Le Barça se fait accrocher. Et c'est 3-3, mais sauvagement. Comment vous voyez, comment vous expliquez que le Barça n'arrive pas à battre Bruges? Le Barça n'a pas failli gagner contre Bruges, le Barça a failli perdre contre Bruges. Mais c'est ce que je dis. Ce que je suis en train de dire, c'est que comment on peut expliquer cette déconvenue du Barça contre un club
belge. Le Barça a le même problème que le Gabon, c'est la défense. Alors, je vais justement... Franck Olivier, le Barcelonais maison. Non, je vais justement emboîter le pas à Irma. Elle a tout à fait raison. En réalité, aujourd'hui, le problème du Barça principal, c'est sa charnière. C'est pas sa charnière. Depuis des années. C'est son organisation défensive. D'accord. Le coach Hansi Flick insiste sur cette fameuse ligne. Donc, faire déjouer l'attaque adverse à travers le hors-jeu. Et ça ne marche pas en réalité. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus et ça ne marche même pas. Mais ça ne marche même pas, ça marche à coup de chance. Non, c'est pas de la chance. Mais même l'année dernière, en réalité, je prends le cas du match contre le Bayern, on remporte ce match-là, mais en réalité, c'est parce que Chesney fait des arrêts monumentaux. Contre le Real Madrid, lors des 4 derniers Clasico, c'est juste parce que, en réalité, votre charnière, celle du Real Madrid dans le cas de figure, est encore plus faible que la nôtre. Et notre attaque est bien plus forte que celle du Real Madrid. Donc, voilà pourquoi il y a eu justement ces 4 victoires de la part du Barça. Pour une fois, je vais être d'accord avec toi. Mais aujourd'hui, ça pose problème. Ce choix du coach. On en a parlé encore dernièrement. Le choix du coach de pouvoir faire jouer cette défense avec cette fameuse ligne. Bon, il sait même... le problème lui a été posé en conférence de presse après le match. Ça ne lui a pas beaucoup plu. Bon, c'est normal. Il sortait d'un mauvais résultat. On espère qu'il va faire certainement d'autres choix. D'accord. Maintenant, pour revenir sur d'autres aspects, on a pu quand même voir que Lamine Yamal, depuis sa rupture, apparemment ça va mieux, physiquement parlant. Il vit bien son chagrin d'amour. Les autres l'appellent Goumin. Je pense pas qu'il a le Goumin, au contraire, sinon il ne serait pas autant en forme. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut voir qu'il y a une différence dans son jeu. Moi, je crois que c'est la défaite contre le Real qui l'a reboosté un petit peu. Un tout petit peu. Non, mais puis avec toutes les critiques autour. Non, physiquement, ça va déjà mieux. Ça va se mieux. voit. On a vu qu'il a joué tout le match. Pubalgie, on a parlé de malgré la pubalgie qu'il a, dès qu'il avait le ballon, en réalité, il devenait une menace constante pour la défense de Bruges. Après, il ne s'agit pas non plus de la défense de l'Atlético Madrid ou du Real Madrid. Non, Lamine, il arrive à faire ça contre tout. Ou le PSG. Non, le PSG, il était vraiment diminué. Lamine était diminué. D'accord. Ce qui est certain, c'est que le Barça, honnêtement, aurait pu ne pas s'en sortir avec un match nul. D'ailleurs, il y a une polémique à la fin. Ouais, le 4e but est valable. Match avec il est valable. Cette faute qui aurait pu être sifflée. À mon humble avis, si l'arbitre siffle, il n'y a pas scandale. Si l'arbitre a décidé de siffler parce qu'il a estimé que le gardien n'était pas protégé dans sa surface, il y a eu contact. Même si c'était pour ma part léger. Oui, c'était très léger. Le gardien même si avait c'était léger, le ballon. mais... Il avait été en train de faire l'action, je pense. C'est là où le défenseur est arrivé. Oui, l'attaquant adverse est venu. Vous êtes en train de parler comme des Barcelonais. La Porta vous paye combien? Non, la réalité, c'est On parle du Real Madrid. Le Real Madrid accroché par cette équipe de Liverpool qui... Non, on ne peut pas dire que le Real était accroché. Parce que si le Real était accroché, tu es en train de parler du fait que... Quand je dis accroché, battu, d'accord. Le Real a été dominé, le score aurait été dominé du début à la fin. Le score aurait été plus large que ça. On va pas être d'accord comme d'habitude. On va pas être d'accord ce soir. Accroché, c'est un terme qui définit un certain nombre de choses. Oui, parce que j'estimais que le Real Madrid de cette année est plus fort que... C'est la victoire contre le Barça qui leur a donné les ailes. Là. Attendons que je termine. Est plus fort que Liverpool de ces quelques derniers matchs. Quelques derniers matchs. Que sur les derniers matchs quand on a vu le Liverpool qui a joué contre l'équipe anglaise de Crystal Palace, on voit le Liverpool qui joue contre le Real Madrid. C'est un Liverpool en renaissance. Mais par contre, sur les 6 derniers matchs, le Real Madrid, Liverpool n'était pas Liverpool. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a le championnat, certes. Il y a eu le match de coupe en Angleterre. Oui. Mais il y a aussi eu un match de Ligue des Champions. D'accord. Que le Liverpool a remporté 5-1. Voilà, mais après, donc, contre qui me diras-tu? Oui. Donc, moi, le Real Madrid, j'ai lu ça d'ailleurs hier. Il y a quelqu'un qui a commenté en disant que la victoire du Real Madrid en réalité contre le Barça est un petit trompe-l'œil, en fait. Parce que ils ont battu le Barça, oui, c'est vrai, c'est le Barça, c'était le Classico. Depuis le début de la saison, mais quelle équipe le Real a vraiment, c'est vraiment Ils ont battu grande équipe.
quel est le match de très haut niveau face à une équipe? Oui, quel est le match de référence du Real Madrid cette année? Contre le Barça, je suis désolé, c'est pas une référence. C'est pas un match référence. On a un Barça qui était diminué et ainsi de suite. Est-ce qu'on peut parler du match? S'il faut revenir sur le match, Liverpool d'ailleurs avec un très bon Dominique Szoboszlai, le milieu très de bon terrain, Szoboszlai, très bon Szoboszlai qui a fait un très très bon match d'ailleurs que tout le monde a salué, même si McAllister était le buteur sur un coup franc de Dominique Szoboszlai en question. On a donc Liverpool dont tu parlais, s'est rassuré en termes de défense parce que Virgil van Dijk et Konaté notamment ont fait un très bon match parce que l'opposition Vinicius Mbappé n'est pas facile à gérer. Bellingham aussi au milieu du terrain n'est pas facile à gérer, mais on a pu voir le même Szoboszlai, Gravenberch et McAllister s'employer à enrayer ce fameux milieu de terrain du Real Madrid. Quand je dis fameux, bon, justement, pour ma part, c'est ce milieu de terrain qui pose un peu un problème. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas très, très dynamique. Aurélien Tchouaméni, d'ailleurs, pour revenir en termes de polémique, lui aussi, on a parlé du Barça. Le penalty aurait pu, de la même manière, il aurait pu être sifflé contre Liverpool, plutôt contre le Real Madrid. Il n'a pas été sifflé. Il n'a pas été sifflé à cause d'une règle. Il n'y a pas polémique. Il y a la règle. Pour ma part, il y a la règle. Pour ma part, ce qui pose un véritable problème dans ce cas de figure, c'est l'interprétation. C'est qu'on a déjà vu des arbitres siffler, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat européen, pour moins que ça. Mais d'où l'interprétation. Mais justement, à un moment donné, il va falloir qu'on décide, d'accord, de ce qui doit se faire pour tout le monde. Tu es assis devant ta télévision, tu ne sais même plus les règles. Non, mais ce qui va nous ramener, vous ne voulez pas savoir quand il s'agit du Real Madrid. Ce qui va nous ramener à un autre match du Real Madrid contre Marseille. Parce qu'il y a eu justement une polémique lors du match d'hier, donc OM Atalanta, avec donc une main qui n'a pas été sifflée. L'interprétation de l'arbitre, comme tu le dis, Loïc. Le ballon a d'abord touché le pied du défenseur, ensuite ça allait sur la main. Ça, c'est la règle. Ça, c'est la règle. Quand ça touche d'abord une autre partie du corps. Ce n'est pas une règle qui est établie de manière claire en disant dès que c'est ça, on siffle forcément ça. Ma question, c'est pourquoi n'avoir pas sifflé même le coup franc? Non, on ne peut pas siffler. Dans ce cas de figure, si je dois te suivre, Loïc, pourquoi donc Marseille-Real Madrid, le défenseur Medina de Marseille, il ne va pas, le ballon ne va pas, c'est pas lui qui va volontairement toucher le ballon de la main. Le ballon va vers sa main, il n'écarte même pas sa main. Non, le problème, il est en train de tacler, sa main n'aurait pas pu se retrouver ailleurs. Sa main dévie la trajectoire du ballon. Et la main du défenseur de l'Atalanta hier ne dévie pas la trajectoire du ballon. Et la main de Tchouaméni ne dévie pas la trajectoire du ballon. On va pas y passer la nuit, les gars. Qui d'autre a joué? Les gars? On parle de qui d'autre en Ligue des Champions? Le Bayern de Munich. C'est imposé au Bayern PSG. Je l'avais dit avant match. Non, le Bayern va souffrir au PSG. Non, avec PSG, non. Non, il faut. Bayern est sur comme une série de 12 matchs. Non, pas 12 matchs, ils ont plus de 15, c'était le 16e. Ils sont 16 matchs. C'est un record européen. 16 matchs avec 16 victoires. Avec 16 victoires. Ils n'ont tout simplement pas de match eu cette saison. Ils n'ont pas de défaite. Non, ils n'ont pas de défaite. C'est monstrueux. Mais pour ma part, on a parlé ici avec le collègue d'Irma, Parfait Junior Boukinda, qui parlait du Paris Saint-Germain, qui parlait de marcher sur l'Europe. Moi, je disais que ce Paris Saint-Germain, pour ma part, honnêtement, il ne me convainc pas. Il ne me convainc pas. Et ce n'est pas parce que c'est le grand Bayern Munich de cette saison. Non, franchement. Même quand on regarde le match contre le Barça, tu as plus l'impression que c'est le Barça qui s'est égaré plutôt que le PSG qui était trop fort. Parce que quand on voit des Mayoulou et autres, on a vu le même Mayoulou hier. Il était fantomatique, plutôt avant-hier, il était fantomatique. Non, Olivier, tu ne me dis pas ça. Tu sais que le Paris Saint-Germain, collectivement, c'est assez organisé, c'est assez poli, ça joue bien, c'est propre. Ne me dis pas que c'est pas une équipe qui n'est pas convaincante. C'est une équipe assez convaincante qui joue assez bien. Ce que je veux faire passer comme message, c'est qu'il ne faut pas confondre aujourd'hui le Paris Saint-Germain avec un Barça qui a marché sur l'Europe pendant quelques saisons en 2009-2011 ou avec même Liverpool qui a eu à marcher sur l'Europe pendant 2-3 ans, même s'ils ont gagné une Ligue des Champions, ou le Real Madrid qui a dominé pendant plusieurs saisons la Ligue des Champions. Il ne faut pas confondre ce genre de formation avec ce PSG-là. Non, on ne dit pas que le PSG est déjà à ce niveau, mais on dit que le PSG est en train de fabriquer
des graines de champion avec des jeunes comme Mayoulou. Et vous parlez du PSG comme si Dembélé était à 100%. Vous parlez du PSG comme si les autres Je tiens à te rappeler que le PSG est arrivé en finale de Ligue des Champions avec un Dembélé absent. Mais non, mais moi ce que j'ai envie de te dire, dans la configuration actuelle... Ils ont battu des grandes équipes européennes sans Dembélé. Franck-Olivier, permets-moi, dans la configuration actuelle de ce PSG-là, l'absence de Dembélé fait beaucoup défaut à cette équipe. Il faut le reconnaître. Maintenant, quand vous avez un Dembélé, Ballon d'Or absent, qui s'est d'ailleurs encore blessé, et ça, moi, ça me fait mal parce que les Parisiens comptent beaucoup sur lui, et que derrière, vous n'avez pas Désiré Doué, qui lui aussi blessé. Donc, c'est quand même des absences, significatives. Ne me dites pas que c'est comme... Mais on n'a pas entendu ce genre de commentaires de ta part lorsqu'il s'agissait des absences significatives du FC Barcelone. Il y avait qui absent? Il y avait qui absent? Il y avait Rafinha. Vous voyez Non, attention, tu ne vas pas me dire que tu parles de l'absence de Doué et tu ne parles pas de l'absence de Rafinha. Excuse-moi. Non, Rafinha, je respecte. Excuse-moi, mais on t'a pas entendu dire le Barça s'est fait battre par le Real Madrid dû à l'absence. Mais pourquoi vous aimez refaire l'histoire? Pourquoi vous revenez toujours sur le Real Madrid? On veut que tu analyses les choses de manière objective et cohérente. Concernant tous les clubs. Voilà. Si on était c'est ce que nous on veut. Dit le feu sur vous. Bon, voilà. Qui d'autre a joué? Parce que je sais que les supporters du Paris Saint-Germain sont pas très contents. City s'est imposé face à Dortmund. City, c'est le réveil selon vous, les gars? C'est assez difficile à dire. Ils sont toujours un peu inconstants. Ce qui m'impressionne là, c'est Haaland. Je crois qu'il va faire une très grosse saison. On a vu un très beau match de Phil Foden qu'on n'avait plus vu depuis longtemps. Moi, je me suis demandé, il a bu quoi avant le match? Parce qu'il devient de plus en plus stratosphérique. Mais il n'est pas constant, Foden. Mais il se réveille. Moi, je le vois sur 2-3 matchs devenir le Phil Foden qu'on a connu. On l'espère. On est quand même parti d'un Phil Foden meilleur joueur de Première Ligue à un Phil Foden qu'on espère voir bon pendant 2 ou 3 matchs d'affilée. Donc aujourd'hui, c'est un peu difficile à dire. Le seul joueur véritablement constant, pour ne pas dire l'un des seuls, parce qu'il n'est pas le seul, c'est Haaland. On a vu Jérémy Doku faire un très bon match. Très bon match de Doku aussi. Mais ça un joueur que j'apprécie. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu faire. Ryan Cherki vient de revenir de blessure. Il fait à chaque fois de très bons matchs. Lui, par contre, il n'a pas besoin de temps d'adaptation. Il y a un joueur dont on ne parle pas beaucoup forcément, mais c'est Nico Gonzalez. Donc le transfuge du FC Barcelone, milieu de terrain qui est très très fort. Toujours Barça dans ta tête. Non, pas du tout. Vas-y, continue. Mais un supporter de Manchester City est un supporter de Barcelone qui s'ignore. Donc en réalité, ce qui est certain, c'est que le Manchester City aujourd'hui compte sur des valeurs sûres. On a parlé d'Haaland, on a parlé de Nico Gonzalez. On parle naturellement du vieux Bernardo Silva. On parle de Bruno Diaz en défense au Portugais. On espère que ce Manchester City va pouvoir progresser par rapport à ça. Alors, est-ce qu'il y a une autre équipe, un autre match qui a attiré votre attention dans ces résultats-là? Non, parce qu'en gros, là, toutes les grosses équipes... On va quand même parler d'Arsenal. Arsenal. Voilà, par contre, moi, c'est là où je vous attendais. Arsenal est-il en train de devenir l'équipe à craindre de cette Ligue des Champions numéro 1? 2. Arsenal est-il en train de devenir le futur champion d'Angleterre? Non. Moi, je vais vous poser la question toutes les semaines. Arsenal sera l'éternel deuxième pendant au moins quelques années. Bon, moi, ce que je vais dire gros travail d'Arteta quand même. Nous sommes au mois de novembre. Arsenal est leader de Première Ligue. Arsenal est la meilleure défense. Comme l'année dernière. Arsenal est la meilleure défense d'Europe. D'accord. Arsenal est en train de... Là, il y a eu encore un match où je pense qu'ils ont dû concéder un tir cadré. Je ne sais même pas si c'est arrivé. Je crois que ça doit faire 7 matchs maintenant qu'ils ne concèdent même pas des tirs cadrés. On attend le prochain match. La prochaine journée, c'est le 25. Donc, la meilleure attaque d'Europe, le Bayern Munich, face à la meilleure défense d'Europe. Nous allons bien voir comment ça va se passer. On a vu Arsenal sans Victor Gyökeres, sans Havertz, sans Gabriel Jesus, mettre Mikel Merino attaquant de pointe. Mikel Merino a mis un doublé. Donc, on les critique et doublé pas sur corner ou pas sur coup de pied arrêté, mais sur des actions bien construites. Mais aujourd'hui, je pense qu'Arsenal est bien parti pour le titre en Angleterre. Mais elle n'est pas convaincue. Non, mais il est tôt. Elle n'est pas non, je suis d'accord. C'est vrai qu'il est très tôt pour parler de titre, mais quand même, vu la constance. Les acquis d'Arsenal. J'espère qu'Arsenal puisse enfin remporter le championnat après une tentative ces 3 dernières années. Non, les acquis d'Arsenal sont vraiment... certains sont beaucoup plus cohérents et beaucoup plus constructifs que l'année dernière.
D'accord. Ou l'année d'avant. D'accord. On parle des polémiques comme il y en a toujours sur les réseaux sociaux. On va parler cette fois-ci du plus grand joueur de l'histoire du football selon lui-même, Cristiano Ronaldo. Oui, il se dit être le plus grand joueur de tous les temps. Mais il a dit quoi, Cristiano Ronaldo? Alors, il y a eu une interview déjà. Il faut rappeler que la semaine dernière, Cristiano Ronaldo a déjà fait polémique à cause de sa défaite en coupe, sa dixième trophée non gagné par Cristiano Ronaldo en un peu plus de 2 ans désormais en Arabie Saoudite. Donc en Saoudie tu aimes bien quand on parle en mal de Cristiano? Non, ça t'émoustille, mon frère. La polémique créée et son interview de cette semaine du mois et son interview avec Piers Morgan, le fameux journaliste anglais, qui a donc eu lieu il y a quelques jours et il y a eu des déclarations. Alors, on ne va pas revenir sur l'ensemble pour l'instant, mais rien que la première qui est sortie concernant la Coupe du Monde. Il a donc déclaré que pour lui, la Coupe du Monde ne peut pas être le trophée qui détermine qui est le meilleur joueur du monde, tout simplement parce qu'il s'agit de 6 ou 7 matchs disputés pendant un mois. Il n'a pas trop tort. Il n'a pas trop tort parce qu'il y a des joueurs qui ont gagné la Coupe du Monde qui ne sont pas forcément meilleurs que... Attends, je finis s'il te plaît. Il y a des joueurs qui ont gagné la Coupe du Monde qui ne sont pas forcément meilleurs que Lionel Messi. Quand il n'avait pas gagné. Quand Lionel Messi ne l'avait pas gagné à l'époque, les gens nous disaient « Ouais, il faut qu'il gagne la Coupe du Monde. » Maintenant qu'il a gagné, ouais, ça ne définit pas. Alors, mais quand il n'avait pas gagné, il y avait aussi des gens qui étaient meilleurs, qui n'étaient pas meilleurs que lui forcément, mais il ne la gagnait pas. Moi, je saisis ton point, d'accord? Mais moi, je vais te demander ceci. Oui. Qui a emmené les statistiques comme étant les arguments désormais de pointe pour attribuer les ballons d'or? Mais ce sont les journalistes. Non. C'est pas Cristiano Ronaldo. C'est pas Cristiano Ronaldo. Il décide de rien. Non, mais laisse-moi répondre. Pourquoi non, mais laisse-moi quand même. Oui, vas-y. Ce qu'il dit. Non, souffle de me répondre. Souffle de me laisser parler. Alors, c'est Cristiano Ronaldo et Messi qui ont forcé en réalité les experts, les journalistes, les footballeurs, d'accord, à déterminer qui était le meilleur des deux à travers les stats. Parce que c'est tout ce qui restait en réalité. Puisque les deux, chaque année, il fallait savoir qui a gagné avec des champions, qui n'a pas gagné, qui a marqué plus de buts que l'autre, qui a fait plus de passes que l'autre. Ils ont tellement mis la barre haute aujourd'hui. Lorsqu'en 2016, le Portugal remporte l'Euro, on n'a pas entendu Cristiano dire c'est pas important parce que de toute façon, Messi ne joue pas l'Euro. Il joue la Copa América, même s'il ne la gagne pas, c'est pas grave. Il a remporté aussi, Lionel Messi. Mais justement, ce qui amène cette discussion, c'est quoi? C'est parce que Messi, entre-temps, il a remporté non pas une seule Copa América, comme Cristiano a gagné un seul Euro. Il en a gagné 3. Et en plus de cela, il a gagné la Coupe du Monde. Il était 2 fois le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Mais les 2 fois, est-ce que tu es sûr que ces 2 fois sont les bonnes? Parce qu'on attribue à Messi souvent des 2014 des distinctions. Des distinctions. Tout le monde était étonné. Tout le monde était étonné. Cristiano Ronaldo n'a jamais marqué de but après la phase de première poule. Oui. Ça aussi, on doit le prendre comment? Après la phase de poule, il n'a jamais marqué un but avec le Portugal en 5 Coupes du Monde. 5. Oui. C'est pas une, c'est 5 Coupes du Monde. D'accord. Là aussi, qu'est-ce qu'on doit dire? C'est pas important parce que c'est Cristiano Ronaldo. Non. Ce que je veux dire, c'est que on va peut-être passer à autre chose. On va pas passer à autre chose parce que la polémique n'est pas terminée. Il n'a fait que commencer. Tu crois vraiment que tout ce que Cristiano a dit dans son interview, c'est vrai? Non, je ne dis pas que c'est vrai. Moi, je dis. En 2022, il n'avait pas le même discours après avoir perdu contre le Maroc. On va enchaîner sur sa deuxième polémique. On va laisser même ça, puisque Loïc n'est pas convaincu. Alors, il dit que pour lui, marquer en Saudi Pro League est plus difficile que de marquer en Liga. Mais vous voyez, moi quand j'ai lu ça, là on doit le prendre comme moi quand j'ai lu ça, c'est lui qui a joué en Liga. C'est lui qui joue en Pro. Donc c'est le seul joueur de Liga. Non, attendez, mais écoutez. C'est le seul joueur de Liga qui est parti de Liga pour la Saudi Pro League. Non, je veux dire, c'est lui qui a joué en Liga, c'est lui qui joue en Saudi Pro League. Oui. Qui suis-je pour dire que c'est faux? Mais heureusement, moi je joue à Jaco. Heureusement qu'il y a Sadio Mané qui a évolué en première ligue, d'accord, qui est son coéquipier. Après, peut-être le critère d'âge. En Liga, il avait encore. Voilà. De l'âge. Voilà, peut-être vu comme ça aussi. Il a 40 ans, c'est un peu plus difficile. J'espère que c'est vraiment dans ce mais pourquoi vous voulez prendre toujours en mal tout ce que dit Cristiano Ronaldo, le GOAT, et la puissance? Je vais revenir sur une autre interview, même si ce n'était pas vraiment une interview. Toujours contre Ronaldo, hein? Non, c'est pas contre. C'est juste que il suscite des réactions.
notamment de ses pères. Oui. Et on a Lionel Messi, son plus illustre des pères, qui s'est exprimé en disant que il n'a pas cité son nom. D'accord? Mais il a eu à dire. Mais si il a eu à dire vraiment, j'insiste, il a insisté, il a dit vraiment, lorsque j'ai gagné la Coupe du Monde, je me suis senti comme lorsque mon premier enfant est né. C'est un sentiment incommensurable, c'est incomparable. Donc, vraiment gagner une Coupe du Monde, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Oui, et là, Coupe du Monde avec les pénaltys et les arbitres. Là, tout le monde, vous n'avez pas parlé de ça. Quand le Real Madrid a les pénaltys, on n'en parle pas aussi. Et là, tout le monde a dit, les journalistes ont dit, vraiment, même en interview, Messi est plus fort. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Ok, celui qui est plus fort que nous, c'est le temps. Malheureusement, chers amis, on va se séparer. On va devoir c'est encore, tu es en train de parler des Parisiens aigris comme Eriksson. On va devoir se séparer. On sait que le matin... C'est pour ça que tu veux qu'on se sépare? Oui, vous avez été bien réveillés, cher Jacophile, par Becky Lavoie et son équipe. Et que vous avez été sportivement entraînés par Loïc Mendes et Franck Olivier. Et notre invité, Irma Ekila. À la manœuvre, c'était Mouki. Et aussi, il y avait notre ami Marvin. Nous, on aura le plaisir de vous retrouver lundi. Les gars, on se retrouve lundi. S'il te plaît, faut qu'Irma revienne. Hein? Ouais, non, elle sera là. Irma sera avec nous la semaine prochaine. Donc d'ici là, portez-vous bien. Et la prochaine, je tiens à dire, pour la prochaine émission lundi, Eriksson est notre invité. D'accord. S'il veut bien venir. Alors, cher Jacophile, merci. Avons-nous été très heureux de vous savoir à l'écoute de ce programme sportif. On se retrouve la semaine prochaine, sportivement si Dieu le veut. À bientôt et bon week-end. Au revoir. Jaco FM 98.3. Jaco FM.